Christophe Hélin from France. I'm the representative of a collective that is called Independent Who, asking for the independence of World Health Organization and asking them to respect their constitution. That means to help the people that are suffering from radioactive contamination. When we got this invitation for these 3 days here, immediately we wanted to say yes, because it's exactly the reason why we have created our collective. So for us it was important to be here and to say that we support you. And being here, I have two feelings. One is that I'm happy to be with you, and the other one is that I'm very sad to see the situation. And because again, it's the same statement of the disaster that is nuclear. And this morning, when I was at this IAEA conference, again, I could see that the disaster will not end tomorrow when I heard the people. And when I saw all the things she said that they have done since the beginning of the catastrophe, I couldn't believe it, because in fact, it was just a long list of collaboration that they had normally with many people to do something for the catastrophe. But in fact, we know that they have done nothing, and the information they had were only coming from IAEA. With Independent Who, we have studied all the history of World Health Organization since the beginning of nuclear, and in fact, they have never done anything. And again, we know that they are not doing anything for your problem. And so, I just want to say that don't trust them at all when they are saying something, because they are lying, really. And it's very important to realize that even if it's a very important institution, that we think that should be, that for some people they think they are serious, I can tell you they are not at all. It's very clear for us now. But in November, there was this man coming from the United Nations, Anon Grover, that came here. And in fact, when I saw all the grief and the statement he made, I think he was quite courageous. And so that was interesting, because it's not so often that a man like that do the same statement and dare to do that. And so I think sometimes some of them, of these people in this organization, can be courageous. And also, it's not only from them. We know that we have to wait something. We have also to do things by ourselves. And that means we have also to be courageous all the time. It's very necessary, and it's I think the only way that we will manage to get something from this terrible situation. But I would like to say that I'm impressed with all the work you have already done, all the organization you have started, and I think you are very courageous, and it's also very good for us, as we are staying in front of this building in Geneva every day, to see that in fact everybody is doing its part, and it's like that something can happen, and maybe help all these people that are suffering from radioactive contamination. So when I go back to Europe, I think I will say to all the people I'm working with that yes, it's very important that we carry on and collaborate together to help this terrible situation. And you can be sure that we will do our best to help you. ありがとうございました。いいんですか? Bonsoir à tous, je suis donc Christophe Hélin du collectif Independent Who, un collectif qui a été créé en 2006 pour demander l'indépendance de l'OMS et pour exiger qu'elle respecte sa constitution, c'est-à-dire de s'occuper des personnes victimes de contamination radioactive. Depuis 1959, l'OMS a signé un accord avec l'AIEA qui
fait que l'OMS ne peut rien décider sans en référer d'abord à l'AIEA et inversement. C'est-à-dire qu'en fait, à cause de cet accord, l'OMS ne fait jamais rien du tout sur la santé, puisque ça pourrait nuire à l'intérêt de l'AIEA qui est pour faire la promotion du nucléaire. En fait, on a pu voir que depuis la signature de cet accord, l'OMS n'a vraiment rien fait du tout sur tous les problèmes de santé liés au nucléaire. Et donc on peut dire que non seulement elle ne fait rien, mais elle est complice de l'AIEA, puisqu'en fait elle peut demander à l'AIEA de revoir cet accord et rompre cet accord si vraiment elle n'arrive pas à s'entendre avec l'AIEA. Et donc elle ne l'a pas fait pour l'instant. Concernant Tchernobyl, par exemple, on peut dire qu'elle n'a absolument rien fait, puisqu'elle est intervenue seulement 6 ans après sur le terrain, à la demande des soviétiques. Et en fait, déjà, en proposant un programme, mais qui n'a absolument abouti à rien, parce qu'il y avait déjà eu un programme de fait auparavant par l'AIEA, puisque c'est en fait l'AIEA qui décide un peu sur tous les aspects du nucléaire, et y compris sur la santé. L'OMS donne toujours comme bilan pour Tchernobyl une 50aine de morts. Et en fait, c'est le bilan qui a été donné conjointement avec l'AIEA. Alors qu'une étude parue en 2009, publiée par l'Académie des sciences de New York, qui est le résultat d'une synthèse de 5000 études faites par des chercheurs indépendants, que ce soit en Bélarus, en Ukraine ou en Russie, fait une estimation à 985 000 morts. Et donc l'OMS ne prend absolument pas en compte cette étude-là, ni toutes les autres recherches qui ont été faites par des chercheurs indépendants. L'OMS ne prend pas en compte non plus le résultat des études faites par le professeur Bandajewski, ni non plus les résultats qui ont été du travail qui a été fait par l'Institut Belrad, qui a été créé en 1990 pour soutenir les enfants, avec plusieurs centaines de milliers de mesures. Donc l'OMS ne prend absolument pas ça en compte, ni ne soutient cet Institut Belrad. Il faut savoir également que sur Tchernobyl, il y a eu 2 importantes conférences qui ont été organisées en 1995 et en 2001. Et il y avait des révélations assez importantes qui avaient été faites au cours de ces conférences et qui pouvaient gêner beaucoup le lobby nucléaire. Et l'OMS n'a jamais publié les actes de ces conférences. Pour Fukushima, on voit que l'OMS a exactement la même attitude. En reconnaissant très rapidement qu'il n'avait absolument personne ici sur le terrain pour faire des constats, et en reconnaissant que toutes les informations qu'ils avaient venaient de l'AIEA. Donc il est clair qu'on ne peut absolument pas leur faire confiance et qu'il faut absolument casser le prestige un peu qu'on leur attribue et qui n'est absolument pas mérité. Ça, il faut être très clair là-dessus et très vigilant, parce que quand l'OMS parle, en fait c'est pour ne rien dire, et donc il faut absolument rien attendre de leur part, quoi. Quand le gouvernement japonais a monté le seuil pour les enfants à 20 millisieverts, l'OMS n'a absolument rien dit, ce qui est absolument scandaleux. Et ça vous donne juste un exemple justement de ce qu'ils sont capables de faire, ou au contraire de ne pas faire, quoi. Donc par rapport à ça, nous, on a donc démarré avec notre collectif une action devant le bâtiment de l'OMS depuis 5 ans et demi. On est donc tous les jours ouvrables devant le bâtiment de 8h à 18h. Pour justement demander qu'ils retrouvent leur indépendance et qu'ils respectent leur constitution en aidant justement les personnes victimes de contamination radioactive. C'est une action de très longue durée. On sait très bien qu'on ne peut pas attendre un résultat rapidement parce qu'on s'attaque à des lobbies très puissants, à des institutions très installées. Mais malgré tout, on se considère un peu comme une goutte d'eau qui tombe sur un rocher et qui, à la fin, peut finir par l'effriter. Ainsi, juste après l'accident de Fukushima, la directrice de l'OMS nous a reçus, ce qui n'était pas arrivé après 4 ans de présence là-bas. Et les journalistes sont venus nous voir un peu plus qu'avant. Et justement, c'est pour nous le signe que tous les petites lumières comme ça qui sont présentes sont très importantes, parce que c'est ce qui peut permettre qu'à un moment il se passe quelque chose. Depuis le mois de novembre, on a décidé d'élargir un peu notre action et d'aller aussi
devant les ministères de ceux qui sont responsables de la politique de l'OMS, c'est-à-dire les ministères de la Santé. Et donc depuis le 9 novembre, on est devant le ministère de la Santé à Paris, tous les vendredis. Et c'est donc pour que le ministre de la Santé, de la France pour l'instant, intervienne pour demander que le problème de la santé et du nucléaire soit mis à l'ordre du jour de l'Assemblée mondiale de l'OMS, pour qu'enfin il fasse quelque chose. Mais pour nous, ce qui est important, c'est que dans d'autres pays se mettent en place les mêmes vigies devant les ministères de la Santé. Parce que ça ne suffit pas qu'il y ait seulement une vigie devant le ministère de la Santé en France. Donc on souhaite que si possible, vous mettiez aussi en place une vigie chaque vendredi devant le ministère de la Santé. Comme je vois que vous faites déjà des rassemblements ici, s'il pouvait y en avoir un devant le ministère de la Santé, ce serait très bien parce que ça créerait du lien et ça créerait un réseau. Et on peut espérer qu'en multipliant les vigies devant les ministères de la Santé, peu à peu les médias récupèrent cette action-là, en parlent et que ça puisse changer quelque chose. Lorsque nous avons reçu une invitation de ceux qui organisaient la protestation contre la tenue de la conférence de l'AIEA à Koriyama, et immédiatement nous avons eu envie de répondre présent et donc de venir pour vous soutenir, parce que pour nous c'est très important, c'est aussi pour cette raison qu'on a démarré notre action, et quand il arrive des catastrophes comme ça, pour nous c'est tellement grave qu'il fallait absolument être là. J'ai été très impressionné par tous les groupes que vous avez formés pour vous battre contre les différents aspects de cette catastrophe nucléaire. Et donc, j'ai envie de dire, au nom de mon groupe, vous pouvez compter sur notre soutien au maximum de ce qu'on pourra faire. Et puis, moi j'espère que précisément pour ce groupe, vous pourrez gagner le procès qui permettra que les enfants puissent être évacués, parce que c'est vraiment extrêmement important et évidemment on est tout à fait solidaires de ça. Concernant les enfants, pour Tchernobyl par exemple en France, il y a des groupes d'enfants qui viennent tous les étés dans des familles, et ça leur permet justement de quitter un peu la zone contaminée dans laquelle ils vivent. Ça leur permet de manger une nourriture saine pendant au moins 3 semaines, 1 mois. Et puis effectivement, c'est pas la solution miracle, mais c'est déjà une aide qui peut leur faire du bien pendant un petit moment. Donc si la même chose peut se mettre en place pour le Japon, évidemment, ce serait très bien pour ces enfants. Et justement pour tous les citoyens qui souhaiteraient faire quelque chose, c'est peut-être justement une des possibilités. Si vous habitez dans une zone non contaminée, assez loin de la zone, ou que vous avez de la famille un peu plus loin qui pourrait accueillir ces enfants-là, peut-être que vous pouvez justement les informer de l'importance de vivre dans une zone non contaminée, de manger une nourriture saine. Et voilà, je crois que ça, ce serait déjà important. Et puis, sinon, comme je l'ai dit déjà tout à l'heure, surtout pas se décourager et continuer à mettre la pression sur le gouvernement, et en exprimant ce que vous ressentez, simplement, sans être expert, on peut simplement dire que la souffrance vous est intolérable et que donc on veut que ça cesse, absolument. Et donc, ces simples mots peuvent déjà être très importants. Merci beaucoup.